Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour le 1358e épisode de l'After Zap Image. On va débuter avec deux résultats. C'était lors de l'Euro féminin hier. Les phases de groupe évidemment. L'Allemagne qui s'impose très largement face au Danemark, 4 buts à 0. Et puis un petit peu plus tôt, l'Espagne s'était elle aussi imposée tranquillement. 4 buts à 1 face à la Finlande. Pour rappel les amis, l'équipe de France entrera en lice demain face à l'Italie. On va enchaîner avec des informations du côté de la Ligue 1 et on démarre à Marseille, une campagne d'abonnement plus que réussie pour l'OM, déjà 41 000 abonnements pour l'Olympique de Marseille. Il faut savoir qu'aujourd'hui le club a décidé de remettre en vente 3 000 abonnements supplémentaires. On n'est pas très loin du côté de Marseille de dépasser le record d'abonnements qui date tout de même de l'été 2003. À l'époque, il y avait eu 44 415 abonnements. Il se pourrait que voilà, sur les toutes prochaines heures, aux prochains jours, on dépasse ce record d'abonnements. Il y a évidemment un tel engouement du côté de Marseille que ces chiffres sont tout simplement monstrueux. Ensuite, autre information. Il était prêté à l'OM l'année passée, il est de retour dans son club en Allemagne, à Schalke. Première image d'Amin Harit de retour à l'entraînement hier avec le club de Nulfir. Du côté de l'Olympique Lyonnais, une mauvaise nouvelle pour les Gaunes, c'est pour un revenant. Corentin Tolisso est déjà blessé. Corentin Tolisso a ressenti une fatigue musculaire au niveau du mollet gauche. Il suit actuellement un protocole de préparation aménagé. Il ne participera pas au premier match de pré-saison de l'Olympique Lyonnais face à Villefranche. Tout ce que l'on souhaite pour Corentin Tolisso cette saison, c'est que ça se passe bien sur le plan physique. On sait les amis depuis 2-3 ans que malheureusement il est régulièrement victime de pépins physiques. Ensuite on enchaîne avec une information qui concerne Denis Bouanga qui est l'une des priorités du LOSC. Il y a aussi Nantes et des clubs étrangers qui sont intéressés par le joueur de l'AS Saint-Etienne. Pour le moment c'est le LOSC qui semble être en tête dans ce dossier. Denis Bouanga. Direction 3 avec la prolongation de contrat de l'ex-international français et champion du monde 2018. Adil Rami continue l'aventure avec les Stags jusqu'en 2023. Une année supplémentaire pour le joueur qui est tout de même très expérimenté. Déclaration d'ailleurs d'Adil Rami qui nous dit il y aura 4 descentes cette saison. On va tous avoir le feu au cul. Ça va être compliqué. L'objectif est de maintenir 3 en Ligue 1. Oui, on le rappelle les amis, cette année 4 descentes en Ligue 2, ça va être très très compliqué d'aller chercher son maintien pour beaucoup d'équipes et notamment les promus qui arrivent de Ligue 2 comme la JOCR et la C Ajaccio qui n'ont pas forcément un très gros budget. Alors peut-être que pour Toulouse voilà, il y aura plus de facilité parce que Toulouse a un très joli groupe et il y a un petit peu plus, de finances tout simplement au TFC, mais voilà, ça va être très compliqué cette année la course au maintien avec ces 4 descentes. On enchaîne du côté du Paris Saint-Germain. Image hier de Messi et Neymar à l'entraînement. Information du quotidien L'équipe qui martèle une nouvelle fois que Robert Lewandowski est considéré comme l'option numéro 1 en attaque par le Paris Saint-Germain, alors que voilà, toutes les informations que l'on a depuis quelques semaines nous annoncent des négociations avec Scamacca, des négociations aussi avec Hugo Ekitike. Lewandowski, ça semble être une mission impossible, tout simplement parce que Lewandowski, il n'a qu'une idée en tête, c'est le Barça. Peu importe que le Barça soit dans une situation financière compliquée, c'est l'institution qui parle. Il veut rejoindre le FC Barcelone. Ensuite, autre information du côté du Paris Saint-Germain qui valorise le prix de Arnaud Kalimuendo à 25 millions d'euros. Et selon le quotidien L'équipe, le PSG a d'ores et déjà reçu des offres de certains clubs pour Arnaud Kalimuendo sur les 2 dernières saisons avec Lens. Les 2 prêts ont été hyper concluants pour le jeune parisien. Alors évidemment, revenir du côté de Paris, c'est peut-être un défi, c'est peut-être un challenge pour lui, mais ça semble tout de même être très compliqué pour obtenir du temps de jeu. Autre information au Paris Saint-Germain, Antero Henrique a fait le déplacement hier en personne à Milan pour discuter un petit peu de Milan Skriniar et de Gianluca Scamacca. Résultat de la journée, aucune avancée positive, aucun accord trouvé pour les 2 joueurs.
L'Inter et Sassuolo ne souhaitent pas baisser leur prix. Alors on avait entendu parler d'un accord, c'était la Gazzetta dello Sport qui avait annoncé ça il y a quelques jours en ce qui concerne Gianluca Scamacca. Visiblement, il n'y a aucun accord. Sassuolo reste droit dans ses bottes. C'est 50 millions d'euros pour Gianluca Scamacca. Direction l'OGC Nice, petite information qui concerne Andy Delors. Alors ça ne concerne pas forcément l'OGC Nice, ça concerne plutôt la sélection algérienne. Andy Delors serait tout proche d'un retour avec les Fennecs. Il a discuté avec le sélectionneur Jamel Belmadi. Il nous dit c'était nécessaire. Je suis de nouveau à sa disposition. On prend la direction de l'Angleterre, les amis, avec quelques informations du côté d'Arsenal. Bon, là, ça concerne un ex-joueur des Gunners. On parle de Jack Wilshere. Jack Wilshere, à l'âge de 30 ans, il met un terme à sa carrière de footballeur professionnel. Alors, c'est vrai que bon, ça faisait tout de même quelques années qu'il avait disparu des radars, hein, Jack Wilshere, mais il y a encore 7-8 ans ou une dizaine d'années, il était vu véritablement comme l'un des futurs joyaux hein, de la sélection anglaise. Lui aussi a connu beaucoup de pépins physiques tout au long de sa carrière. À l'âge de 30 ans, donc, c'est la fin de carrière pour Jack Wilshere. Toujours du côté des Gunners, mais là, on est dans le présent. Regardez les premières images, tout simplement, de Gabriel Jesus sous ses nouvelles couleurs. Et petite information, Gabriel Jesus, hier, il disputait aussi son premier match amical donc avec les Gunners. Et il a déjà inscrit un doublé, et notamment le premier but au bout de 90 secondes. Hein. Il venait à peine d'entrer en jeu. 1 minute 30 plus tard, premier but pour Gabriel Jesus. Arsenal s'est imposé 5-3 face à Nuremberg, équipe de seconde division allemande dans un match donc hyper prolifique. Un doublé pour Gabriel Jesus qui venait d'entrer en jeu à la mi-temps, il a marqué donc à la 47e. Un but aussi pour Mohamed El Neni et 2 buts contre son camp de joueurs de Nuremberg. On poursuit les amis du côté de Manchester United avec la présentation officielle du nouveau maillot des Red Devils. Vous le voyez là présenté par Cristiano Ronaldo et Bruno Fernandes. Retour du col polo avec donc ce col à revers, ça fait très vintage, et puis aussi le design qui est présent donc sur ce col hein, qui fait très vintage. Le logo de Manchester United aussi fait très, très vintage. Ensuite, petite information qui concerne Cristiano, puisque hier, l'effectif de Manchester United s'est envolé direction donc l'Asie pour la tournée de pré-saison des Red Devils de Manchester United. Et Cristiano n'est pas dans le groupe donc pour ce voyage en Asie. Manchester United lui a laissé donc des jours tout simplement pour régler ses problèmes familiaux et donc peut-être aussi hein, comme on l'a déjà dit hein, pour se trouver un nouveau club. Ensuite du côté de Manchester City, officialisation hier de l'arrivée de la jeune pépite argentine. Julián Álvarez débarque officiellement à Manchester City hier. À 22 ans, Julián Álvarez, c'est 122 matchs, 54 buts, 30 passes décisives, soulier d'or, coupe d'Argentine, un titre de champion avec River, une super coupe, un trophée des champions, une Copa Libertadores, tout ça à l'âge de 22 ans. On enchaîne les amis du côté de l'Angleterre avec une information à Chelsea. Hakim Ziyech annonce qu'il prend désormais le contrôle de son avenir professionnel. Il défendra désormais lui-même ses propres intérêts, c'est-à-dire que Hakim Ziyech n'aura plus d'agent. Voilà, s'il faut discuter d'une prolongation, d'un renouvellement de contrat, d'un départ, eh bien il faudra discuter avec Hakim Ziyech en personne. Il n'y aura pas d'intermédiaire. Ensuite, du côté de Barcelone, c'est Pedri qui hérite du numéro 8 de Andrés Iniesta. On peut voir Pedri, les amis, comme un digne successeur d'Andrés Iniesta. Du côté du Barça, c'est officiel. C'est un international français qui quitte le Barça pour la Première Ligue. Clément Lenglet s'est engagé en prêt pour une saison avec les Spurs de Tottenham. On rappelle qu'il n'y a pas d'option d'achat dans ce prêt de Clément Lenglet, donc dans un an, il sera de retour au Barça. Autre information côté catalan, selon les informations de RMC,
Le Barça et Ousmane Dembélé sont tout proches d'un accord. Il ne manque plus que quelques détails à régler. Le feu vert ne dépendrait plus que de la décision du directeur sportif catalan, Mateu Alemany. Donc bon, on va rester prudent les amis sur ce genre d'informations parce que voilà, c'est pas la première fois hein, qu'on entend qu'il y a un accord qui est tout proche entre le Barça et Ousmane Dembélé et que à chaque fois il ne se passe rien. Ensuite, on va du côté de la Juventus avec donc l'officialisation de deux très grosses arrivées du côté de la Juve. Premièrement, officialisation hier de l'arrivée d'Angel Di Maria. C'était évidemment un très joli coup réalisé par la Juventus. C'est un joueur qui peut encore beaucoup apporter au club turinois. Et puis hier, Paul Pogba était déjà en route dans son jet privé pour rejoindre Turin. D'ailleurs, il a eu un accueil assez spécial et assez chaleureux du peuple turinois hein, qui n'a pas oublié son premier passage au club. Il y avait de nombreux supporters qui étaient présents pour accueillir Paul Pogba qui va donc s'engager officiellement aujourd'hui avec la Juventus. Donc deux arrivées tout de même de poids. Hein. Paul Pogba et André Di Maria qui s'engagent avec la Juve. Autre information en Italie, lui aussi s'est engagé officiellement hier avec un club de Serie A. Luka Jovic, l'attaquant serbe du Real Madrid, a quitté officiellement le Real Madrid hier. Il est donc désormais un joueur de la Fiorentina. Ce n'est pas un prêt, c'est un transfert sec. Et on termine les amis avec cette image du maillot qui sera porté par l'Albi Céleste Argentine à la fin de l'année tout simplement lors du mondial au Qatar. Maillot très sobre de la sélection argentine porté par Léo Messi. Voilà les amis la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas les amis à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.